Eh bien, ça y est, on en sait beaucoup plus maintenant sur l'aide financière de soutien aux entreprises en difficulté de trésorerie suite à la crise du coronavirus. Aide financière annoncée par Emmanuel Macron dans son discours du 16 mars. Le texte vient de sortir et il s'appuie, en fait c'est la loi de finances rectificative 2020 qui a été votée le 23 mars 2020 et qui s'appuie sur une décision de la Commission européenne du 21 mars 2020. Donc vous voyez, c'est très frais, très récent et c'est très sérieux surtout. C'est peut-être pour ça que ça a pris un peu de temps. On parle de 300 milliards d'euros qui vont être mis à disposition des très petites entreprises et des PME et des grandes entreprises également, mais qui vont cibler les très petites entreprises. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la cible, quelles sont les activités concernées, quel est le montant des prêts auxquels vous allez pouvoir prétendre, quel est le taux d'intérêt de ces prêts, leur durée et la durée de franchise. Et également, on va parler rapidement du système de garantie qui va aller autour de ce dispositif de soutien. Voilà, donc la première chose à savoir, c'est que la cible, alors le texte le dit très clairement, toutes les activités économiques, les sociétés, les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les professions libérales et même les micro-entrepreneurs et les associations vont pouvoir en bénéficier. Donc c'est vraiment un texte, une aide, un dispositif qui a touché une très grosse partie du tissu économique français, des entreprises françaises, une très très bonne nouvelle, et surtout les petites entreprises, quelle que soit leur forme, y compris, on l'a dit, les micro-entrepreneurs. Les seuls qui sont exclus du dispositif, ce sont les SCI, les sociétés civiles immobilières. Alors, le dispositif va être mis en place à partir du 25 mars 2020. Vous pourrez faire la demande, vous pourrez commencer à faire les formalités dès le 25 mars 2020. Et ce que vous devez savoir, alors quel est le montant de l'emprunt auquel vous allez pouvoir prétendre? Eh bien, le texte le dit très clairement. Le montant, le plafond des emprunts, ce sera 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019, c'est-à-dire que si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, vous aurez le droit d'obtenir un financement de 25 000 euros. Si vous avez fait 1 million, vous aurez le droit à 250 000 euros. Donc c'est quand même pas une paille, ça représente des sommes qui vont être conséquentes, qui peuvent être très conséquentes. Pour la plupart des entreprises, 3 mois de chiffre d'affaires, c'est quand même, ça vous permet de tenir pendant 3 mois si le confinement dure plus longtemps et dure 3 mois. Alors, concernant si jamais votre entreprise a été créée depuis le 1er janvier 2019, eh bien, vous avez la possibilité de calculer le montant de ce plafond d'emprunt sur la masse salariale. Donc, on oublie le chiffre d'affaires, c'est la masse salariale de l'année 2019 et de l'année 2020 qui sera prise en compte pour le calcul du plafond du prêt que vous allez obtenir, que vous pourrez obtenir. Donc, si vous avez prévu de verser 50 000 euros en 2019, si vous avez versé 50 000 euros de rémunération brute en 2019 et que vous prévoyez d'en verser 70 000 en 2020 à un ou plusieurs salariés, vous aurez le droit à 120 000 euros de prêt bancaire, de financement qui correspond au salaire brut. Alors les textes ne disent pas encore si la rémunération du dirigeant peut être intégrée à cette enveloppe, mais enfin ça représente quand même des sommes qui vont être assez conséquentes. Concernant le montant des intérêts sur l'emprunt, 0,25% la première année. Et si à la fin de la première année, vous avez suffisamment de trésorerie pour rembourser l'emprunt, eh bien vous pouvez le rembourser en une seule fois. Et si vous décidez de l'échelonner sur 5 ans, vous aurez la possibilité de l'échelonner sur 5 ans avec un taux d'intérêt légèrement progressif qui augmentera progressivement vers 1%. Voilà, donc un coût du crédit relativement, même très compétitif par rapport à ce que propose le marché. Et c'est un taux qui est écrit dans la loi, donc ce n'est pas un taux négociable. Votre banque ne pourra pas vous demander un taux d'intérêt supérieur et vous ne pourrez pas essayer d'avoir un taux d'intérêt inférieur, sachez-le. Que vous dire d'autre ? Vous pourrez, vous devrez prendre contact avec votre banquier. Ce sera le premier interlocuteur pour la mise en place du dispositif, de votre dossier de financement.
et votre banquier devra vous donner un préaccord. Une fois que vous avez le préaccord, vous irez sur le site de BPI France et là, vous remplirez un dossier qui finalisera votre emprunt. Donc une fois que vous aurez rempli le dossier et que vous aurez eu l'accord de BPI France, eh bien vous aurez votre argent, votre banque débloquera l'argent. Dernière chose à savoir, c'est que si jamais vous n'avez pas l'accord de votre banque, eh bien vous avez la possibilité de saisir le médiateur du crédit de votre banque. Dans toutes les banques, il y a un médiateur du crédit, c'est obligatoire, et ça donne la possibilité aux entrepreneurs, comme aux particuliers d'ailleurs, de saisir en cas de conflit, en cas de blocage, de saisir ce médiateur qui va essayer de rapprocher les intérêts et de débloquer la situation. C'est l'intérêt de votre banque, c'est l'intérêt des pouvoirs publics, c'est votre intérêt bien évidemment d'obtenir ces financements. Donc n'hésitez pas, allez-y, et sachez même que le ministère des Finances recommande de faire la démarche le plus tôt possible dans votre agence bancaire, car ce seront les premiers dossiers présentés qui seront les premiers servis. Donc n'hésitez pas, dès le 25 mars, allez voir votre banquier et demandez-lui à bénéficier de ce financement qui a été défini par la loi de finances rectificative 2020. C'est pas difficile à se souvenir, loi de finances rectificative 2020. Vous avez le droit de le demander. Allez-y, n'hésitez pas, demandez-le, ne perdez pas de temps, prenez rendez-vous avec votre banquier. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne YouTube. Je publierai, je diffuserai des compléments d'informations par rapport à ce dispositif d'aide au financement des entreprises qui connaissent des difficultés dans le cadre de la crise du coronavirus dans les prochains jours et les prochaines semaines. À bientôt.